Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des mycorhizes. La majorité des espèces végétales forment des associations symbiotiques avec ces champignons présents dans le sol. Dans ces symbioses, les champignons fournissent à la plante des éléments nutritifs en échange de carbone. Même si les études menées au champ n'ont pas forcément conclu à une augmentation du rendement en présence des mycorhizes, la majorité des études ont conclu à une augmentation de la croissance des plantes en présence du champignon, du fait d'une meilleure assimilation des nutriments, en particulier du phosphore. C'est la Minute Agro. Comment a-t-on mis en évidence que les mycorhizes sont en mesure d'améliorer l'assimilation des nutriments par les plantes? En 1995, Jacobson a créé deux compartiments, dont l'un est uniquement accessible au filament du champignon, grâce à un filet de lion dont la largeur des mailles ne permet pas aux racines de passer. Dans le compartiment accessible uniquement au filament du champignon, il a introduit du phosphore radioactif, alors que dans le compartiment accessible aux racines, il a introduit du phosphore sous sa forme naturelle. On a pu alors retrouver du phosphore radioactif, pourtant inaccessible aux racines, dans la plante, ce qui témoigne de la symbiose entre les mycorhizes et les racines de la plante. Les mycorhizes permettent donc d'élargir la zone d'interception du système racinaire de la plante. En effet, elles peuvent s'étendre de plus de 10 cm au-delà du système racinaire. Ceci a pour conséquence d'améliorer l'assimilation des nutriments par la plante, en particulier du zinc, du cuivre, du phosphore, de l'azote ou du potassium. Des études ont montré que sous certaines conditions, 90% du phosphore et 20% de l'azote de la plante proviennent de la symbiose avec les mycorhizes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie non négligeable des nutriments présents dans le sol est perdue par lessivage et donc rendue inaccessible à la culture. En plus de faciliter l'assimilation des nutriments, des études ont montré que les mycorhizes permettent de diminuer le lessivage des nutriments présents dans le sol, en particulier de l'azote. En 2012, Asgari a cultivé deux types de tomates. Une tomate mutante avec une déficience dans la symbiose avec les mycorhizes et une tomate normale. Le chercheur a observé 40 fois moins de lessivage d'azote sous le système racinaire de la tomate normale en comparaison de la tomate mutante. Ces résultats peuvent à la fois s'expliquer par une meilleure capacité d'interception des nutriments due à l'augmentation du volume d'exploration créé par la symbiose, mais aussi par l'effet des mycorhizes sur la flore bactérienne qui permettrait une meilleure fixation des nutriments dans le sol et donc une moindre sensibilité au lessivage. Bien entendu, on observe une variabilité des résultats suivant le type de sol, l'espèce hôte des mycorhizes ou le type de nutriments étudié. Il est donc fondamental de maintenir une quantité importante de mycorhizes dans le sol. Pour cela, les fongicides naturels ou de synthèse doivent être limités. Il est également nécessaire de limiter la présence de cultures non mycorhiziennes, comme le colza ou la betterave. Enfin, il est nécessaire d'éviter des fertilisations importantes en nutriments. En effet, on observe une corrélation négative entre la colonisation des racines par les mycorhizes et des niveaux importants de fertilisation en nutriments. Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tchuss!